Bonjour et bienvenue à cette édition 2021 du MIPIM. Je suis maintenant accompagnée de Stéphanie Ben-Simon, Head of Real Estate chez Ardian, et de Monsieur Eric Crossera, PDG de Perial. Bienvenue à vous deux et merci d'être ici. Bonjour Inès. Bonjour Inès. Vous venez de participer à une conférence intitulée From Back to Business et ma première question est assez simple. Comment sentez-vous cette rentrée, Stéphanie? Alors j'ai envie de vous dire bien, c'est ce qui ressort de la conférence, et pas seulement grâce à la douceur de Cannes, puisqu'on a un brin de vacances autour de Cannes aujourd'hui, mais ce qu'on peut retenir est des interventions d'Eric Crossera, d'Éric Donnet et de Christophe Burkhardt d'IWG, c'est vraiment qu'on a un sentiment de confiance tout de même si on a des changements très structurels en matière des classes d'actifs, des besoins des utilisateurs qui sont importants. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit que ça bouge et qu'on a un optimisme ambiant qui est particulièrement rassurant pour cette rentrée. Eric, qu'en pensez-vous? Je partage le sentiment de Stéphanie, c'est qu'on a effectivement une période assez optimiste. On a envie d'y aller après une période un peu compliquée où beaucoup de choses ont été arrêtées et donc on sent qu'il y a une espèce d'accélération qui est en train de se faire, des investisseurs qui veulent continuer à investir. Perial est beaucoup plus dans le domaine de l'épargne immobilière et on voit que les épargnants continuent à faire confiance dans l'immobilier, continuent à investir et donc c'est un signe très positif pour cette rentrée. Avec les nouvelles tendances, y a-t-il des évolutions d'allocation d'actifs? Eric, peut-être? Alors, on a effectivement cette période qui est assez optimiste et favorable, mais avec ça, on a beaucoup de transformations. Il y a beaucoup d'enjeux qui s'offrent à nous, sur notamment d'abord le bureau, hein, c'est-à-dire avec l'émergence du télétravail, que va devenir le bureau, comment le bureau doit se réinventer et comment nous, investisseurs, on doit pouvoir offrir à nos clients locataires des nouveaux usages, une nouvelle offre immobilière. Et puis également, il n'y a pas que le bureau, il y a également de plus en plus une diversification vers ce qu'on appelle des actifs immobiliers alternatifs, notamment quand on pense au domaine de la santé, de l'éducation, donc un immobilier qui est beaucoup plus proche des préoccupations de nos concitoyens, qui a été accéléré avec le Covid également, puisque les enjeux de santé, les enjeux des personnes âgées sont des enjeux cruciaux dont on a pris conscience pendant ce Covid et qui vont également se développer. Et donc il y a une nouvelle offre à leur offrir. Et c'est là-dessus que nous allons également travailler sur cette offre d'un immobilier un petit peu différent de ce que nous faisions précédemment, mais qui en tout cas va répondre à des besoins très précis de nos concitoyens. C'est également votre vision, Stéphanie? Oui, ce qu'on voit de la plupart des investisseurs, qu'ils soient gestionnaires de SCPI ou des investisseurs institutionnels, on voit une volonté d'avoir une vraie diversification des classes d'actifs, puisque bon, jusqu'ici le bureau était la classe d'actifs importante. On a vu que cette année la logistique, le résidentiel était quelque chose qui était extrêmement demandé par les investisseurs. Et c'est plutôt une bonne nouvelle car de toutes les manières on est dans des évolutions de besoins d'utilisateurs ou d'évolution des villes qui font qu'on a besoin de plus de mixité. Et qu'il nous faut repenser complètement les usages, les manières de fonctionner et comment est-ce qu'on, voilà, Eric parlait de besoins de personnes âgées, etc. Et donc tout ça crée des besoins immobiliers. Il y aura certainement des libérations, c'est des choses dont on a aussi parlé pendant la conférence, sur quel est l'impact du télétravail et voilà, ce sont des opportunités, mais ce sera aussi des libérations pour certaines entreprises qui voient une opportunité aussi de réduction de coûts. Mais néanmoins, il faut repenser un petit peu les usages, les adapter et accélérer encore davantage après cette période voilà, un peu particulière qu'on a tous vécue. Et avec ces nouveaux besoins, quid du bureau de demain? C'est une vraie question, Inès. C'est une vraie question. Quid du bureau du demain? Beaucoup ont annoncé la mort du bureau avec l'avènement du télétravail. On s'aperçoit que la réalité est plus complexe. On voit bien qu'il y a un retour du bureau avec la reprise aussi et que la reprise économique et le dynamisme ne peut se faire que de manière collective. Et donc c'est pas chacun chez soi, ça veut dire c'est se retrouver au bureau, des nouveaux projets, de nouveaux formes de développement. Et donc la configuration du bureau est en train de changer. Et il faut beaucoup plus d'espace collectif, d'espace participatif justement pour pouvoir échanger parce que la richesse se fait dans l'échange et dans le partage au sein de l'entreprise et c'est la vraie légitimité du bureau au détriment de bureaux plus individuels. Et donc il y a ce travail collectif qui est en train de se réaliser et qui intègre également les nouveaux usages, donc à la fois les nouvelles outils technologiques, le flex office par exemple,
Chez Perial, nous avons inauguré notre nouveau siège social, la Factory, et donc nous avons intégré tous ces nouveaux usages de bureaux avec une salle de sport, une cafétéria, des salles d'échange, une bibliothèque, et comment à la fois le bureau doit être un outil de management, de communication, attirer les nouveaux talents et fidéliser les collaborateurs de manière à ce que nous puissions effectivement développer ensemble et collectivement nos projets. Et donc ce qui est valable pour Perial, c'est que nous allons évidemment l'appliquer à nos clients également et accompagner nos clients locataires sur ces sujets-là. Très bien. Le mot de la fin, Stéphanie? Comme le disait Eric, donc, le bureau n'est pas mort. Je pense qu'il faut le retenir et il faut le diffuser. En revanche, la flexibilité, la diversité des usages, et voilà, ça va être le thème, je pense, des années qui viennent. Et en tant qu'investisseurs, nous tous, on est en tout cas prêts à déployer toutes nos ressources pour participer à ces évolutions. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. Merci Inès. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission.